Le péché est abominable à la VEDEDIEU, David a péché contre Dieu, et il en a subi les conséquences. Dieu a promis, par l'intermédiaire du prophète Nathan, qu'il ferait payer à David son adultère avec Bethsabée, et le meurtre de son mari, 2 Samuel 12, 7, 12. Des cris ont éclaté dans la maison de David. 2 de ses enfants ont commis un inceste, l'un d'eux a commis un homicide. L'un des fils de David a tué son propre frère et a également fait l'amour aux concubines de son père en public. Le même enfant a également renversé David du trône et a tenté de le tuer. David a perdu son trône et est devenu un fugitif du jour au lendemain. Monsieur David perdit tout ce qu'il avait et fut très affligé. Voici quelques références qui ont dévoilé l'affliction de David à la suite de ses péchés. 1. Les enfants de David ont commis un inceste, mais elle lui répondit, « Non, mon frère, fais pas me forcer, car une telle chose ne devrait pas être faite dans Israël. Ne faites pas cette chose scandaleuse. Et moi? Où pourrais-je prendre ma honte? Quant à vous, vous seriez comme l'un des imbéciles de Israël. Parlez donc maintenant au roi, car il ne me retiendra pas de vous. » Cependant, il ne voulut pas écouter sa voix, et, étant plus fort qu'elle, il la força et coucha avec elle. 2 Samuel 13, 12-14, 2. Le fils de David a tué son frère. Maintenant, Absalom avait ordonné à ses serviteurs, en disant, « Attention, quand le cœur d'Amnon sera gai au vin, et que je te dirai, frappe Amnon. Alors tue-le. N'aie pas peur. Ne t'ai-je pas donné un ordre? Sois courageux et vaillant. » Les serviteurs d'Absalom firent donc à Amnon ce qu'Absalom avait ordonné. Alors tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. 2 Samuel 13, 28-29.3. Le fils de David a commis un adultère avec ses concubines, et Ahitophel dit à Absalom, « Va rejoindre les concubines de ton père, qu'il a laissées pour garder la maison, et tout Israël entendra que vous êtes abhorré par votre père. Alors les mains de tous ceux qui sont avec toi seront fortes. » Ils dressèrent donc une tente pour Absalom sur le toit de la maison, et Absalom entra chez les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. 2 Samuel 16, 21-22.4. Le fils de David le renversa et voulut sa mort. Un messager vint à David, en disant, « Le cœur des hommes de Israël sont avec Absalom. » David dit donc à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Lève-toi et fuis, ou nous n'échapperons pas à Absalom. Hâtez-vous de partir, de peur qu'il ne nous rattrape soudainement et ne nous fasse tomber dans le désastre, et qu'il ne frappe la ville du tranchant de l'épée. » 2 Samuel 15, 13-14. Leçon, le péché irrite Dieu, il est mauvais, et il peut faire souffrir un enfant de Dieu. Le péché oblige Dieu à retirer ses protections à quiconque s'y livre, et donne également l'occasion à Satan de frapper. Par conséquent, les enfants de Dieu doivent veiller à ne pas entretenir le péché, car il a un impact négatif. Cependant, il y a de l'espoir pour un pécheur qui se repent de ses péchés. Le Dieu miséricordieux et indulgent fera preuve de miséricorde envers quiconque confessera humblement ses péchés et se repentira de ceux-ci. La prière, cher Dieu, je t'en prie, guide mes pas pour que je ne pêche pas contre toi. Ne me laisse pas pécher contre toi, afin que Satan n'ait pas d'avantage sur moi. Donne-moi, par ton Esprit Saint, le pouvoir d'obéir à tous tes commandements. Et aide-moi à te servir fidèlement afin que je puisse prospérer tout au long de ma vie. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.